Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec nous en studio le pasteur Fofi Dello. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, bonjour. Ça me fait vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Vie de foi. Effectivement. Oui, nous sommes bénis par votre ministère. Vous Merci. avez un merveilleux ministère. Je suis allé Merci. prêcher dans votre église à plusieurs reprises. Oui. Et à chaque fois, on ressent la présence de Dieu. Effectivement. Et puis, on vous a invité parce qu'on sait que vous avez tout un message de foi. Vous êtes un prédicateur de foi avec des Exact. signes, des prodiges, des miracles qui accompagnent Exact. votre ministère. Mais on sait qu'à cause de ce ministère-là, le Seigneur a besoin de changer des fois nos mentalités pour marcher dans les voies de Dieu et de vivre ces choses-là que vous vivez. Mais avant de plonger dans notre sujet de la semaine, parlez-moi un peu de votre ministère, parce que je sais que vous voyagez beaucoup là, de ce temps-ci. Comme vous le dites, je voyage beaucoup. Effectivement, ça demande beaucoup de l'énergie. Oui. Parce que changer des avions complètement, tout le temps, et surtout dans une période où il y a l'insécurité totale mondialement, ce n'est pas toujours facile, pasteur Joël. Ouais. Mais je bénis le Seigneur. C'est vrai qu'il y a la protection de Dieu. Mais on est quand même sage d'être là où Dieu veut qu'on soit. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des oui. dangers. Il y a des dangers. Mais ça ne vous empêche pas de voyager. Absolument pas. Là même, je me prépare pour une grande réunion au Pakistan. Ah oui. Et je suis attendu au Pakistan. Je crois que je dois passer entre 4 jours au Pakistan. OK. Et puis non seulement au Pakistan, je dois être à Sri Lanka et puis à Calcutta. OK. Ah, c'est des coins vraiment compliqués. Hein? Je comprends. Oui. Parfois, je dis à mes caméramans que, écoute, on y va, on compte sur la grâce de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui risquent, pasteur Joël. Sinon, ça ne servira à rien. Mais vous avez beaucoup de courage. Gloire à Dieu Oui, pour ça. Merci Seigneur pour votre obéissance aussi. Merci. Mais vous avez aussi une église à Montréal et plusieurs autres églises. Vous êtes rendu à 9 églises maintenant. Effectivement, nous avons maintenant 9 églises. L'église mère, c'est l'église de Montréal, Christ en Action de Montréal. Oui. Et nous avons actuellement l'église de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Oui. Nous avons une église dans la grande ville de Québec. Oui. Nous avons une église à Trois-Rivières. Et nous avons une autre église à Saint-Hyacinthe. Et puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Jérôme, à Ottawa, Wow. à Gatineau. Wow. Et on a maintenant au moins 9 églises. Gloire à Dieu. Et vous avez le temps de voyager. en Oui, plus. j'ai le temps de voyager, mais entre-temps, maintenant mes voyages, je ne vais plus pour 3 semaines ou bien 1 mois comme je le faisais. Je peux y aller pour 1 semaine, Oui. parfois pour 2 semaines, mais il faut que je m'assure que je vais faire au moins 3-4 pays pour les 2 semaines. Wow, OK. C'est épuisant Et quand puis, même. dans vos réunions, vous prêchez en fait dans des croisades d'évangélisation. Vous attirez des milliers de personnes. Dans vos dernières réunions, vous avez, je pense, conduit 5000 personnes au Seigneur. Oui, effectivement, dernièrement, j'ai eu une croisade qui a eu au moins 5200 personnes en Afrique. Qui ont donné leur vie. Qui ont accepté Jésus. Wow. Mais pasteur, il fallait voir ce qui s'est passé. Mais ça demandait de l'argent. En fait, parce que l'organisation seulement de la croisade a pris au moins 162 000 $. 162 000 $ Wow. pour quelques jours. C'est beaucoup d'argent. Mais Vous entre-temps, attirez des milliers de personnes pour une croisade comme ça qui va avoir 5000 personnes qui donnent leur vie au Seigneur, 5200. Vous aviez combien de personnes environ dans ces croisades? ça peut parfois naviguer jusqu'à 20 000, 25 000 personnes qui sont Wow. là. Donc, c'est un ministère puissant que vous avez, non seulement en tant que ministère apostolique où vous implantez plusieurs églises, ici au Québec, au Canada, avec Ottawa, Nouveau-Brunswick, mais aussi, vous avez à cœur d'aller prêcher la bonne nouvelle dans les nations. Dans les nations. Et les gens vont dire, gloire à Dieu, nous croyons dans la mission, parce qu'en fait, c'est biblique, aller par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est le mandat que Dieu nous a donné en tant que ministre de l'Évangile, en tant que croyant. Exact. Bon, c'est bien. Les gens vont dire, oui, je suis derrière la mission. Oui. Mais nous comprenons que, puisque nous marchons les 2 pieds sur terre, il y a un moyen qu'on peut s'organiser et l'organisation va toujours impliquer des finances. Oui. Et je crois que dans le corps de Christ, il y a toutes sortes de courants de pensée concernant les finances. Il y a des gens qui croient vraiment dans la pauvreté.
Il y a des gens qu'on peut dire qui font partie de l'évangile de la pauvreté, Oui. où on va faire un vœu de pauvreté, s'imaginant que si on est pauvre, nous sommes saints. Il y a cette pensée-là. Il y a aussi la pensée où les gens s'imaginent qu'on doit, je ne sais pas, juste avoir de l'argent pour soi-même, pour notre propre ventre, oubliant la mission du Seigneur. Mais je crois aussi que la parole de Dieu nous montre très clairement sa volonté pour les finances, pour le croyant. Et ce qu'on va faire pendant cette semaine avec vous, parce que vous avez un ministère florissant et partout vous prêchez la bonne nouvelle, mais on doit comprendre que pour y arriver, on a besoin de finances. Mais pasteur Joël, j'aimerais bien vous donner un exemple. Je fais beaucoup de croisades à El Salvador, à Honduras, à Nicaragua, en République de Panama. Mais pasteur, j'arrive, je travaille avec des pasteurs, mais en louant les stades, le pasteur, eux, les églises n'ont pas l'argent pour louer un stade. J'arrive à El Salvador, je louais un des stades à Ahuachapan. Mais ça m'a coûté des dizaines de milliers de dollars. Deuxièmement, non seulement le stade m'a coûté beaucoup d'argent, il fallait louer les instruments. Non seulement louer les instruments, je devrais assumer la sécurité de mon équipe. Parce qu'il y a l'insécurité totale à El Salvador. Oui. Ça veut dire que vous pouvez vous faire ramasser d'une minute à une autre. Fallait prendre la police. Ça se paye. Les gens qui devraient veiller sur les instruments, ça se paye. Les stades, ça se paye. Et ça m'a pris des milliers et des milliers et des vingtaines, des trentaines, des milliers de dollars. Mais pasteur, si on n'avait pas cet argent, est-ce qu'on allait voir ces aveugles qui ont vu? Est-ce qu'on allait voir des milliers de personnes accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Non. Alors, pasteur, moi, je ne suis pas là pour m'opposer aux idées des gens qui pensent que la spiritualité, il faut être totalement dans la misère. Oui, l'évangile est gratuit, mais pour l'amener, ça demande beaucoup d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, donc le message est gratuit. Le message est gratuit. Sauf que pour le Mais proclamer... pour le proclamer, ça demande des milliers, si ce n'est pas des centaines et des centaines et des milliers de dollars. Par exemple, juste les studios de télévision ici. Des fois, les gens s'imaginent, c'est vraiment spécial, comment les gens pensent. On s'imagine bien, oui, je veux bénéficier d'un ministère, j'aime être enseigné dans les voies de Dieu, j'aime aller à l'église et que mon pasteur m'enseigne la parole de Dieu, j'aime ça. Mais des fois, les gens ne pensent pas, ne considèrent pas l'aspect humain. Il y a des frais quand on prêche l'Évangile. Et puis, cette semaine, ce qu'on veut vraiment faire, c'est renverser les forteresses, renverser les mensonges que les gens ont dans leur tête. Parce que je crois que tellement eu de courant dans le corps de Christ, les gens sont confus. Des fois, ils sont là, sont comme, ah bien, si on parle d'argent, on est forcément avare. Mais en fait, souvent, les gens qui aiment la pauvreté sont avares aussi. Des fois, il y a des gens qui sont vraiment avares. On peut aimer l'argent et être très, très pauvre. Exactement. C'est vraiment une réalité. Exactement. Donc, ce qu'on va faire pendant cette semaine, on va voir ce que la Bible dit. Et je veux vraiment exhorter nos amis à la maison, soyez ouverts à ce que l'Esprit de Dieu se révèle à vous. Parce que moi, je crois que Christ nous a racheté de la malédiction, c'est pour être bénis. Exactement. Mais si nous sommes bénis, c'est pour un but. Et je sais, pasteur, il y a des gens, j'ai déjà enseigné à la télévision sur le sujet des finances, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient mon enseignement sans avoir écouté mon enseignement. Parce que les gens avaient des préjugés. Tout de suite, on s'imagine, ah bien, si on parle d'argent, il va avoir, ce frère-là est dans un courant, et puis on ne veut pas se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais pour discerner la volonté de Dieu, on doit se laisser transformer pour voir ce que Dieu dit dans sa parole. Pasteur Joël, la Bible dit premièrement que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, nous éduquer, nous corriger. Parce que personne n'est parfait. Vous savez, dans la vie, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être enseignable. Moi, un de mes secrets, j'aimerais bien garder cette attitude jusqu'aux dernières secondes de ma vie. C'est d'être enseignable. Je ne connais pas tout, mais j'aime apprendre. Et ça m'a aidé beaucoup, mais alors beaucoup. Je suis né de nouveau dans les assemblées de Dieu. Vous connaissez quand même la rigueur, la rigidité des assemblées de Dieu.
je n'ai pas tout appris là-bas, mais j'avais demandé au Seigneur de m'enseigner. Oui. Et Dieu m'a exposé à des hommes et des femmes de Dieu qui avaient d'expérience, qui avaient une révélation particulière de la parole de Dieu. Oui. Et ça m'a aidé à vivre ce que je vis dans mon propre ministère. Amen. J'ai l'opportunité de faire je voyage dans les 5 continents du monde. En fait, je ne prêche pas seulement au Québec, mais j'ai fait le monde entier. C'est-à-dire, je suis exposé à plusieurs cultures, à plusieurs nations, à plusieurs... en tout cas, voyez-vous, je suis exposé. À tel point, je suis bien placé pour expliquer la réalité du terrain. Amen. Vous savez, quand on est cloîtré dans un 4 murs, dans un coin du monde où on ne sort jamais, on ne connaît pas la réalité. Et c'est vrai. Nous vivons dans un monde où maintenant, même dans un aéroport, pour aller aux toilettes, il faut payer. Mais soyons sincères. Moi, je suis arrivé dans les aéroports où pour aller aux toilettes, tu dois payer. Wow. Mon ami, j'ai hurlé. Ah oui, un jour, je me souviens, je ne sais pas, je crois que dans un aéroport en Asie. Je venais de descendre de l'avion. Vous voyez un peu comment parfois la perturbation, les trous d'air, tout. Et je voulais aller directement aux toilettes. J'arrive, on me bloque, vous avez dit, monsieur... Bon, on ne s'entendait pas parce que je ne parlais pas leur dialecte. On me dit, monsieur, tu dois payer. Il m'a montré par signal que je devrais payer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris les billets que j'avais, j'ai déposé, j'ai dit, monsieur, tu prends ce que tu veux, je reviendrai récupérer quand je reviendrai. Ok, oui. Mais c'est parce que Et je regardais mon équipe, je disais, vous voyez comment c'est important d'avoir ce qu'il faut. Parce que vous voyez un peu dans quel état on se retrouverait. Oui. Amen. Donc, je pense à la maison, vous allez être aidé à comprendre des choses parce que c'est pas simplement pour financer l'évangélisation mondiale, mais pour notre propre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la pauvreté. Et puis, ce qu'on va faire, on va démystifier des choses. On va vraiment, si vous êtes ouvert d'esprit et si vous laissez l'Esprit de Dieu se révéler à vous, vous pourrez vivre vraiment une transformation dans votre vie. C'est tellement important. Moi, je le crois. Oui, mais la première chose, je veux juste lire le texte qu'on connaît tous très bien dans Matthieu 28. Ça nous dit ici, au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, on a ce mandat divin, le mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et comme nous avons déjà dit, il va toujours y avoir des frais. Certainement, on peut aller dans la rue, prêcher à quelqu'un comme ça, et puis si on rencontre quelqu'un sur la rue ou dans un parc, bon, il n'y a peut-être pas de frais, sauf à moins de donner un Nouveau Testament. Encore là, on va avoir des frais, là, parce qu'on va avoir payé, ou quelqu'un a payé pour le Nouveau Testament. Effectivement. Donc, dans ce monde, il va y avoir des frais, mais je crois que l'ennemi de nos âmes veut garder l'Église pauvre, parce que si l'Église est appauvrie, nous sommes limités dans notre impact. Effectivement. Et puis, si on peut juste comprendre qu'on doit avoir le cœur pur et les oreilles pures pour entendre le message et ne pas être avare, mais comprendre le but. Le but, vraiment, pourquoi Dieu veut nous bénir? Bien, premièrement, Dieu est un Dieu d'amour. Il aime ses enfants. Moi, en tant que père, j'aime que mes filles soient bénies. J'aime que ma femme puisse bien se porter. Exactement. C'est normal. J'aime que mes enfants se portent bien. Et le shalom de Dieu dans la parole, c'est qu'il n'y a rien de manquant, rien de brisé. Et c'est ça mon cœur pour mes enfants. Mais mon Dieu veut la même chose pour nous. Oui. Il veut qu'on soit dans son shalom, dans la paix, rien de manquant, rien de brisé. Mais juste en démarrant cette série, on veut premièrement établir un fait qu'avec nos traditions, dans Matthieu 15, verset 6, il est écrit, en fait, c'est Jésus qui avait dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et puis, on peut entendre prêcher sur les finances et puis totalement annuler la parole de Dieu parce qu'on a un filtre. Et ce filtre-là, c'est la tradition. Mais des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens vont totalement balayer un sujet ou totalement renier la parole de Dieu parce qu'ils se disent, bien, il y a des excès dans certains courants. Il est vrai. Pasteur Joël, il y a quelque chose que les gens ne doivent pas ignorer. Nous vivons dans un monde qui est médiatisé. Il y a des moments où directement vous suivez les informations, on vous dit qu'il y a la circulation de faux dollars. Ce n'est pas parce qu'il y a circulation de faux dollars que vous allez prendre tous les dollars que vous avez dans votre portefeuille, que vous allez le mettre dehors. Ouais. Parce qu'il y a circulation de faux dollars. Ouais. Dans la vie, il y aura toujours des vrais et des faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont abusé le message de la bénédiction ou bien de la prospérité que ce message est dénué de son sens. Non, c'est faux. En fait, la parole de Dieu est claire pour quiconque
veut en recevoir. Pour ça. quiconque veut recevoir instruction. Et même Dieu n'impose jamais à qui que ce soit sa volonté. Pasteur, même dans le domaine de la guérison, j'en ai vu. Moi, j'ai posé des personnes des questions. Un jour, j'étais au Togo, en Afrique. On m'invite dans un hôpital. Je suis parti prier pour une dame. Au moment où j'étais en train de prier pour la dame, la présence de Dieu était tellement intense que la dame a été touchée, guérie. Et les personnes qui m'ont invité demandent à la dame qui était à côté si elle voulait que je prie. Elle m'a dit non, elle ne croit pas dans ça. Wow. Je n'ai pas voulu forcer. Je l'ai laissé là, avec sa douleur. Je ne pouvais rien faire parce que de toute façon, Dieu ne force jamais. C'est ça. Et c'est pareil dans chaque domaine. Pasteur Joël, je vais vous dire quelque chose. Il y a d'autres personnes, peu importe comment on peut leur expliquer ces messages. Mais alors qu'ils savent que nous vivons dans un monde, personne n'est encore... pour le moment, moi et toi, nous sommes encore sur la terre. Ça veut dire que nous avons des factures à payer. C'est ça. Nous avons besoin de tout ce qu'il faut. Mais on ne peut pas ne pas vouloir entendre ce que Dieu dit. Au fait, j'insiste, c'est ce que Dieu dit à propos de ta vie sur les finances. C'est ça, absolument. Non, ils ne doivent pas jeter l'eau et le bébé. On ne peut pas. On doit faire très attention. Et je crois que tout ce que j'aimerais bien dire à ceux qui nous suivent, c'est que s'il vous plaît, restons enseignables. Amen. Et prenez le temps de juger avec un esprit de révélation, avec un esprit de sagesse, pour ne pas directement dire non. Ils disent toujours ça partout. Et alors, il y a d'autres qui vous diront que non, c'est un courant américain. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas dans ça. Parce que le monde entier vit dans le besoin des finances. Amen. Alors, on ne peut pas rejeter ça. C'est quelque chose qui doit être enseigné par nous, les hommes de Dieu. Et expliquer bien aux gens que oui, il y a eu des abus, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus, même dans la politique. Il y a de l'abus partout. Nous voyons les abus partout, politiquement parlant, mondialement parlant. C'est ça. Mais écoutez, il y a des abus. Mais est-ce que c'est pourquoi nous ne voulons plus jamais avoir des politiciens? C'est faux. Vous savez, dans la parole, dans Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, on a besoin de cette connaissance. Et dans Romains 12:2, ça nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais il y a des gens qui ne veulent pas être instruits parce qu'ils se disent « Non, je ne veux pas entendre parler de ce sujet-là. » Mais si on peut apprendre, on peut être transformé. Effectivement, j'ai constaté quelque chose. Il n'y a pas abondance sans la connaissance. L'abondance vient par la connaissance. Et quand on rejette la connaissance, on rejette et l'abondance. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont sincères. Ils sont sincères avec le Seigneur. Alors que tout ce qu'il leur faut, c'est de vouloir ouvrir un peu un espace, de connaître qu'est-ce que Dieu dit à propos des finances. Amen. Et puis exercer sa foi. Amen. Moi, je le dis toujours, moi, personnellement, j'ai appris. Mon frère, j'ai appris. Oui. J'ai appris sur les finances. J'ai appris à mettre ma foi en action. Pasteur Joël, je peux vous dire, aujourd'hui, si je vois l'explosion de mon appel, du ministère, si je vois des milliers d'âmes sauvées, mais c'est parce qu'il me fallait que j'ouvre mon espace. Amen. J'ouvre un peu, je puisse acquérir un peu de connaissances sur les finances, Amen. sur la prospérité. C'est ça qui m'a aidé aujourd'hui. Oui. Je peux dépendre totalement du Seigneur. Et Dieu pourvoit aux besoins. Amen. Mais il a fallu que je sois enseignable. Amen. Donc, à la maison, êtes-vous enseignable? Et si vous dites, oui, je suis prêt à être transformé par le renouvellement de mon intelligence, vous êtes bien parti. Et puis, on doit être prêt aussi à sacrifier nos traditions et dire, OK, peut-être cette tradition-là est mauvaise. Peut-être cette tradition me vole de mon héritage en Christ. Et aussi, on doit faire attention de ne pas placer notre foi dans ce qu'on va partager, mais placez votre foi dans la parole de Dieu. Exact. Parce que, vous savez, pasteur, j'ai eu des gens que j'ai entendus dans l'enseignement, et puis des années plus tard, cette personne-là est discréditée. Et puis, si ma foi est dans l'homme de Dieu uniquement, et dire, OK, ben je crois parce que telle personne l'a dit. Mais même s'il y a des personnes qui ont été discréditées, même cette personne-là qui a prêché la parole de Dieu, ma foi est toujours dans la parole de Dieu. Exact. Et je peux dire, Exact. bon, peut-être je ne suivrai plus cet homme-là, parce qu'il a été discrédité. On est libre. Mais
je crois toujours ce ce qu'il a prêché à l'époque parce que c'était la parole de Dieu. Effectivement. Donc, vous pouvez devenir vraiment stable dans votre foi, être vraiment déterminé et dire, il est écrit, c'est ça que je vais croire. Et c'est pour ça, pour moi, vous savez, dans le monde francophone, j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'opposaient à la soi-disant évangile de la prospérité. Des fois, les gens vont mettre ça, l'évangile de la prospérité. Et on va rejeter sans vraiment comprendre le message véritable. Le message de la prospérité, en fait, c'est un message de générosité. C'est de dire tout ce que j'ai appartient à Dieu. Mais qui peut s'opposer à cette générosité? Mais qui va vraiment s'opposer? C'est quand on ne comprend mal le message. C'est ça. Mais si tout ce que j'ai appartient à Dieu et je deviens un canal de bénédiction, vraiment c'est ça, Dieu me bénit pour que je laisse couler la bénédiction à travers ma vie. Dieu l'a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai afin que tu deviennes, toi, une source Amen. de bénédiction. C'est ça. Dieu nous bénit afin que nous devenions une source de bénédiction. Et pas un réservoir. Et c'est ça, le problème, si on devient un réservoir de bénédiction, la bénédiction va aller ailleurs. C'est certain. Parce que Dieu veut, il se cherche toujours des canaux. Je l'ai toujours dit à mon épouse. Nous avons constaté quelque chose dans notre vie de couple avec mon épouse. Je donne un témoignage. Premièrement, nous sommes le meilleur payeur de la dîme. Moi, en tant que prédicateur, j'aime payer ma dîme. Je fais partie de ceux qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Pasteur Joël, je vais vous le dire. Des choses que j'ai vécues financièrement, en obéissant seulement à la parole de Dieu, en exerçant ma foi sur ce que Dieu dit à propos des finances. Pasteur, parfois le temps nous manque pour expliquer. Je vis des miracles et je suis en train de l'instruire même à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je peux ne pas être là, mais Dieu est toujours là. Amen. Je dis souvent à mes enfants, s'il y a une richesse que j'aimerais bien vous léguer, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et je leur montre que le secret, c'est tout. Parce que nous vivons dans un monde matérialiste. Nous vivons dans un monde où on est dans les besoins. Moi, je peux ne pas être là. Moi, je peux être au ciel. Mais quand ils comprendront, dès que chacun de mes enfants comprenne que le secret d'être béni, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et de suivre les principes. Le principe, parce que chaque bénédiction a des principes. Exemple, pour quelqu'un qui veut être guéri à propos de son corps physique, il doit comprendre ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Alors, j'explique les gens selon leurs besoins. Et quand il s'agit de finances, je leur explique ce que Dieu dit. À propos des finances. Parce que ça illumine, ça éclaircit. Tout est clair. Oui, laissons un peu à côté les habits des gens. C'est ça. Parce que même en jugeant les gens, nous-mêmes, on est parfois fautifs. C'est ça, mais de toute façon, c'est une distraction, en fait. Si on écoute celui qui, par exemple, qui va critiquer un tel prédicateur, on n'est pas en train de progresser nous-mêmes. On est juste en train de se divertir, mais finalement, c'est à notre perte. Mais si aujourd'hui, on dit, OK, non, je veux vraiment découvrir, et tout au long de cette semaine, je suis prêt à vivre une révolution dans mes finances personnelles pour devenir un canal de bénédiction, vous verrez vraiment un changement dans vos vies. Mais moi, je crois que Dieu cherche toujours des cœurs purs. Pas des gens qui vont dire, bien, je vais donner parce que je veux recevoir pour mon ventre. Dieu connaît nos cœurs et c'est ça. Et c'est là où on voit vraiment une différence dans le corps de Christ, où il y a des gens qui ont un mauvais motif et il y en a d'autres qui ont de très bons motifs. Et on voit que Dieu bénit ces cœurs-là, ces gens-là. Vous savez, je vais juste lire un texte dans Philippiens. Ça nous dit ici, ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». Dans Philippiens 4, verset 6. Un texte important quand on parle des finances. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et je voulais juste lire ce texte-là concernant l'inquiétude, parce que des fois, les gens disent, OK, bien, j'aimerais ça soutenir l'œuvre de Dieu, mais si je soutiens l'œuvre de Dieu, je n'aurai pas suffisamment d'argent pour prendre soin de mes besoins. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais si on a vraiment la vision du royaume, on va passer le royaume de Dieu en priorité. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, Dieu va s'en charger. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Allez-y. Premièrement, quand on veut poser un geste pour soutenir l'œuvre de Dieu, et tu te dis en toi-même, qu'est-ce qui me restera? Quelque part, il n'y a pas vraiment confiance
dans ce qui est écrit. Amen. Parce que là où il y a confiance, en fait, Pasteur Joël, moi, j'aimerais bien dire les choses clairement. Beaucoup de personnes ne verront pas Dieu se manifester dans leur vie tant qu'ils ne passeront pas dans l'action. Tu sais que s'appuyer dans la parole de Dieu, vous savez, on peut croire la parole de Dieu d'une manière intellectuelle, mais c'est quand certain. il faut passer à l'action. C'est là où on voit. La Bible dit même, s'appuyer sur Dieu, pasteur, ça demande aussi la mort en nous-mêmes. Mourir en soi. S'appuyer sur ce que Dieu dit. Demande un peu une certaine façon de voir les choses en disant, Seigneur, je veux vraiment réaliser la réalité, la vivacité de ta parole. Et c'est ça qui manque. Les gens croient. Les gens peuvent mémoriser des versets. Les gens déclarent qu'ils croient, mais c'est plus intellect. Quand il faut passer à l'action, c'est ça. Ça devient compliqué. Et c'est là où on ne voit pas la gloire de Dieu se manifester dans chaque domaine de leur vie. C'est là où on trouve les problèmes. C'est ça. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça, pasteur, qui sont totalement intellectuels dans leur foi, ne prennent jamais des pas de foi, donc ils ne voient pas grand-chose dans leur vie. Et puis finalement, c'est des gens qui deviennent juste religieux. Ils fréquentent l'Église, ils sont religieux, et puis se mettent à se plaindre, critiquer les ministères. Là, mais on va juste terminer avec un verset très important, je crois, pour établir vraiment un fondement pour cette semaine. Concernant les dons, Proverbe 11, versets 24 et 25, il est écrit « Tel qui donne libéralement ou généreusement devient plus riche. » C'est dans la parole de Dieu. Oui. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, on a le choix. C'est soit qu'on croit la parole de Dieu ou on croit les raisonnements ou les critiques. Parce que vraiment, ce que je vois dans le corps de Christ, il y a des gens qui ont entendu le message, qui ont mal compris le message, qui vont critiquer le message. Mais Dieu nous dit, non, écoutez, j'ai des versets ici qui s'adressent à votre situation financière et vous devez croire ce que j'ai dit. Cessez de croire à droite et à gauche les commentaires de tous et chacun, mais croyez ce que la parole de Dieu dit. Premièrement, il y a autre chose que j'aimerais bien ajouter. La place que chaque personne attribue à Dieu, oui, dans son cœur, va déterminer même le sacrifice, va déterminer même l'obéissance, va déterminer même le respect à sa parole. Amen. Pasteur, on peut être à l'église, on peut fréquenter l'église, mais est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on cède, est-ce qu'on donne vraiment la place à la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'on considère vraiment que ce que Dieu dit est vrai? C'est tellement important. Donc, en tout cas, merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là pour notre première émission sur le thème des finances. Et puis, tout au long de cette semaine, je crois qu'il y a des gens, des frères et des sœurs, qui vont vraiment recevoir une délivrance, une révélation de la part de Dieu concernant les finances. C'est question de choix. Amen. On va voir le royaume de Dieu avancer. Donc, merci à vous aussi d'avoir été là aujourd'hui. Et à la prochaine fois, soyez richement bénis.